Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers frères et sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? En excellente forme, je l'espère. Je vais vous parler en ce jour de l'impact des frustrations sur une personne qui est très affectée par les déboires de la vie. Ne vous confrontez jamais, ne vous affrontez jamais avec une personne qui n'a plus rien à perdre dans cette vie. Autour de nous, il existe une catégorie de femmes qui n'ont eu pour seul et vrai diplôme dans leur vie qu'un extrait d'acte de mariage signé à l'état civil. Et pour autant, elles se prennent comme des reines du monde. Elles se croient tout permis. Et elles prennent un malin plaisir d'enquiquiner les femmes dites filles mères ou filles encore célibataires. Femmes, quel que soit le degré de confiance que vous placez en vos maris, n'oubliez jamais que les hommes de nature sont des éternels chasseurs. Et femmes, n'oubliez jamais aussi que vous êtes des éternels proies. Gare à vous les hommes, car toutes les proies prises à vos pièges ne sont pas toutes comestibles. Messieurs, quel que soit le volume de la bosse de votre braguette, ce n'est pas une raison valable pour bondir sur la première paire de fesses qui se trémousse sous vos yeux. Femme au foyer, n'oubliez jamais qu'il existe toujours quelque part un bic rouge, toujours prêt à vous attribuer la note que vous méritez par rapport à vos actions envers d'autres femmes. Voici donc un jeune couple nouvellement installé dans mon quartier. Le mari est un véritable tireur d'élite. Et madame, experte en taquinerie, en propos entacatoires. Madame, experte en taquinerie et en commérage. Ils ont eu cette fois-ci pour voisine une mère célibataire de 5 enfants avec 5 pères différents qu'elle a fait chacun de ses enfants. Et tellement les déceptions l'ont traumatisée que désormais, elle n'a que pour seul et unique partenaire, pour seul et véritable amour, la bouteille de bière. Malgré tous ces accouchements, elle est restée très conservée. Elle garde une silhouette raffinée avec des formes généreuses qui attisent encore l'appétit sexuel des hommes qui la rencontrent fortuitement sur le chemin. À peine notre couple installé que monsieur, le tireur d'élite, s'est mis en action. Il jeta son dévolu sur la voisine, mère de 5 enfants. Et madame reprit son job préféré, les taquineries, les moqueries, les propos attacatoires à tout vent. Et c'est ainsi que lors d'une dispute au quartier, elle en profita pour insulter copieusement et en public la voisine mère de 5 enfants. Celle-ci ravala sa fierté.
ravala tous les mots et retourna chez elle et s'est mis à mijoter sa vengeance. C'est ainsi que une occasion en or se présenta lorsque le mari tireur d'élite renouvela ses avances. Elle accepta. Elle prit toutes les dispositions pour amener le mari à venir passer une nuit chez elle. Le mari, ayant passé toute une nuit entière, au matin, voulant s'habiller et retourner chez lui, chercha ses sous-vêtements et ne les trouva pas. Il posa la question à sa nouvelle amante. « Ma chérie, tu n'aurais pas vu par hasard mes sous-vêtements quelque part ?» La mère célibataire répondit. « Ah, t'inquiète pas, chérie. Avec les souris que j'ai dans cette maison-là, c'est rapide qu'elles aient tiré ça pour entraîner ça quelque part. Ne te dérange pas en faisant le ménage. Si je trouve, je vais te garder ça pour la prochaine fois. » Et le mari tout heureux retourna chez lui. Le lendemain, elle guetta l'épouse. Et lorsque celle-ci prit le chemin du marché pour aller faire des courses, elle l'a suivie à une distance respective. Elle choisit l'endroit le plus bondé du marché. Et c'est là où elle interpella l'épouse. « Madame, excusez-moi. Bonjour. La dernière fois, tu m'avais dit quoi au quartier? Que si j'étais même la dernière femme sur terre, mon mari ne jetterait jamais son regard sur moi. Tu m'avais traité de quoi là la dernière fois? Hein? Que mère célibataire qui cotise les enfants avec des pères inconnus. Est-ce que tu sais que si j'avais voulu depuis longtemps là au quartier, j'aurais fait le 6e enfant avec ton mari? Hein? Où est-ce que ton mari a passé cette nuit? Tu sais où ton mari a passé la nuit? Tu ne parles plus. Elle sort le caleçon. Tu reconnais le caleçon? Tu reconnais ce caleçon-là? Donc tu es au quartier. Tu cherches les querelles. Tu provoques tout le monde. Alors que tu ne prends même pas la peine de raccommoder les trous sur le gros caleçon de ton mari ici. Hein? Regarde l'entrejambe. Tu n'es pas capable de prendre la peine de frotter correctement les sous-vêtements de ton mari. Et tu trouves tout le temps pour venir taquiner les gens au quartier. Hein? Tu as cherché, tu as trouvé. Hein? On t'a dit qu'on cherchait n'importe qui ici. Maintenant, tu sauras à qui tu as fait. Et ne me teste plus jamais. Sinon, je le récupère définitivement. Allez, pardon, tiens-moi le caleçon de ton mari là. Hein? Regarde-moi ça. C'est comme ça. C'est ainsi qu'elle s'en va là. La honte. La honte. L'épouse n'eut que pour sa réaction que des pleurs. Et retourna chez elle en oubliant de faire les courses. Merci.